Une journée ordinaire dans cette station-service d'Abidjan. En apparence, rien n'a changé, mais en apparence seulement. Je sais que je payais l'essence à 615, mais je viens d'avoir peut-être 695. Une augmentation de 80 francs sur le prix du carburant. Pas le choix. Cet Ivoirien, comme des milliers d'autres, doit payer plus cher chaque litre consommé. Dans la semaine, ça ne vaut même pas 5 jours, peut-être 4 jours. Pour le plein, peut-être à 60 000, à 615. Mais maintenant, disons qu'à 695, on va faire combien de jours? Peut-être 2 jours, 3 jours. Vraiment, pour l'augmentation du carburant, vraiment, ça fatigue la population. Depuis janvier 2022, le prix du super n'a cessé de grimper pour atteindre début mars 695 francs CFA à la pompe. Une hausse que justifie le gouvernement ivoirien par la récente crise entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit qui influe sur les cours mondiaux du pétrole, comme le souligne ce communiqué officiel. Ce livreur est encore sous le choc. Sa crainte, voir diminuer ses revenus. Je prends un exemple palpable. J'ai fait 3 courses avec le carburant de 1500, j'ai eu 4500. Vous voyez, je suis obligé de venir recharger encore pour 1500. Ce qui veut dire que dans ce que j'ai eu, les 3500, les 4500, j'enlève 1500, il me reste 3000 pour ma journée. Vous voyez un peu ce que ça joue. Par contre, avant, quand je prends 1500 matin et les 4500, je peux rentrer avec à la maison et venir encore demain encore travailler un peu encore avant. Le gasoil et le pétrole à usage domestique n'ont pas subi d'augmentation. Et pour cause. Entre janvier et avril 2022, l'État ivoirien a débloqué 120 milliards de francs CFA pour amortir l'inflation et ainsi préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Youssouf Karious, économiste, est l'un de ceux qui suit de près les répercussions de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Russie, troisième producteur et deuxième exportateur de pétrole dans le monde. Difficile, selon l'expert, d'échapper à l'impact socio-économique. Le cours du pétrole, il est fixé mondialement. Oui, donc il suffit qu'il y ait un producteur mondial principal, majeur de l'économie mondiale qui flanche, même si la Côte d'Ivoire n'entretient aucun lien avec lui, ben c'est les cours du pétrole mondial qui montent. Donc forcément, on est impacté indirectement. Le conflit se déroule à des milliers de kilomètres, mais ses répercussions atteignent le monde entier, y compris l'Afrique. La guerre en Ukraine. De nombreux secteurs sont impactés. Rareté et hausse des prix des matières premières perturbent le marché, car l'Ukraine et la Russie sont de grands fournisseurs de céréales, de pétrole ou encore d'engrais. Des industries au secteur agricole, en passant par les produits de grande consommation, la Côte d'Ivoire pourrait elle aussi en payer le lourd tribut. Sur les rives de la lagune ébriée, à Abidjan, un navire à quai. À son bord du blé, en provenance d'Europe. Un navire de fret qui appartient à un grand groupe mondial de transformation du blé. Le bateau approvisionne régulièrement la Côte d'Ivoire. Ici, des dizaines de tonnes de blé. Cette céréale incontournable dans l'alimentation. Vincent Maïwaché est le directeur technique adjoint de la filiale ivoirienne du Meunier. L'un de ceux qui est en charge de réceptionner ces mastodontes. Mais depuis quelques semaines, ce responsable ne reçoit plus de cargaisons de blé en provenance de certains pays grands producteurs. This boat at the moment is coming from France. It's carrying a French wheat, which we have ordered 3,400 tons of wheat. We used to have 4 countries that we order our wheat from, which is Ukraine, Russia, Argentina, and France. Due to this crisis now, Ukraine and Russia are out of the picture. We are ordering from France and Argentina. La raison est simple. Depuis le début de la crise qui les oppose, la Russie et l'Ukraine ont limité leurs exportations de blé. Pour l'heure, pas de quoi mettre à mal le fonctionnement de cette usine, où la matière première atterrit,
pour être ensuite moulu dans ces énormes machines. Plusieurs étapes de traitement pour obtenir cette poudre, de la farine de blé. We do 21,000 tons of flour a month. Then, yes, flour is very much important. It's the most important ingredient in a bread baking. Cette usine est l'une des rares à produire de la farine de blé sur le sol ivoirien, ce qui permet à la Côte d'Ivoire, en temps normal, de ravitailler l'ensemble du territoire et de satisfaire la demande locale. Mais aujourd'hui, des répercussions se font sentir dans le secteur. Premiers impactés, les boulangers, principaux clients des meuniers. À Bobo, l'un des quartiers les plus peuplés d'Abidjan. C'est ici, dans cette rue, qu'une boulangerie fournit aux habitants leur ration quotidienne en pain. Bonjour les gars. Bonjour boss. Comment ça va? Très bien. Ok. La production c'est pour quelle là? C'est pour midi. C'est pour midi. Et si on a encore de la farine? Oui, il y a un petit stock qui est là. Ok, allez-y voir. Alassane Bakayoko est le propriétaire de cette fabrique. Pâtissier depuis plus de 15 ans, ses habitudes sont bien rodées. Comme vérifier chaque jour les quantités de farine de blé disponibles. Ce jour-là, il n'en reste pas assez. 5 sacs, bien loin des 30 qu'il conservait ici avant l'enlisement de la crise en Ukraine. À cause de la crise ukrainienne, la farine a augmenté. Et avant la crise, nous étions à 18 500. Aujourd'hui, nous prenons la farine aujourd'hui à 22 000. Vous voyez la marge. Nous avons du mal à faire le grand stock. À l'époque, quand la farine était à 18 500, on pourrait prendre les stocks et un peu énorme. Vraiment, actuellement, c'est un peu difficile. 3 500 francs de plus par sac de farine de 50 kg, une augmentation perceptible aussi sur d'autres intrants, tels les levures, indispensables dans la composition du pain. Produire malgré tout, en évitant de tourner à perte. Un enjeu qui a poussé les professionnels comme Alassane à solliciter l'arbitrage de l'État. Nous avons formulé les plaintes pour demander au ministère du Commerce qu'il essaie de vraiment réajuster les prix. Et la mesure du gouvernement vient sincèrement nous soulager, mais vraiment ça ne règle pas nos problèmes à 100%. Voilà, donc nous essayons de faire avec. Avec le temps, on verra comment ça va donner. La mesure en question consiste à maintenir le prix du pain, mais à diminuer son grammage. La baguette de 150 francs fera désormais 174 au lieu de 200 grammes et celle de 200 francs CFA, plus grosse, 232 grammes. Là encore, le gouvernement ivoirien veut minimiser l'impact sur le consommateur final, car le pain reste l'un des aliments les plus consommés en Côte d'Ivoire. 80% de la population en mange chaque jour. Malgré une capacité de production en baisse, pas question pour ce boulanger de baisser les bras, après un investissement de 60 millions de francs CFA dans son établissement. Mais pour l'heure, difficile de faire autrement, lorsqu'il existe, selon lui, encore peu d'alternatives. Nous sommes habitués déjà au blé, puisque aujourd'hui, vous imaginez, tous les pains que nous faisons, c'est à base de bleu. Si aujourd'hui vous prenez du manioc pour faire du pain, puisqu'on n'est pas déjà habitué à ça, les gens diraient non, vous faites du pain avec la manioc. Donc nous sommes obligés de prendre la farine de bleu. Notre souhait, nous les boulangers, que vraiment cette guerre puisse s'arrêter rapidement. La farine à base de blé reste le principal composant dans la préparation du pain en Côte d'Ivoire. Mais alors, comment ne plus en être dépendant ? Les dirigeants ivoiriens optent pour stopper les exportations de certaines cultures vivrières, telles le manioc et la banane plantain, massivement produites dans le pays. L'espoir à terme, les substituer à la farine de blé. Le blé, une matière première qui coûte de plus en plus cher, passé de 300 € la tonne, soit 195 000 francs CFA, à plus de 370 € la tonne, soit 240 000 francs, un mois après le début des hostilités en Ukraine. Selon cet économiste,
la Côte d'Ivoire doit plus que jamais accélérer sa politique de transformation des matières premières. Après le Covid, c'est la deuxième alarme qu'on devrait avoir sur la possibilité et la capacité que nous avons en tant qu'Africains à protéger d'une certaine manière certains secteurs dits stratégiques. Si vous n'investissez pas ou si vous ne créez pas les conditions pour avoir des industriels transformateurs qui vont pouvoir conditionner les produits, tout ce que vous produisez, même si vous montez en capacité de production, peut pourrir dans les terres. Se tourner vers la terre pour être moins dépendant de l'importation, une équation pas si simple à résoudre. Le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire représente un des piliers de l'économie. Environ 28% du produit intérieur brut. Une filière en particulier fait sa fierté, le cacao. Le pays en est le principal exportateur, 40% de la production mondiale. Problème, l'or brun pourrait lui aussi être mis à mal par les répercussions de la guerre en Ukraine. Pour le constater, nous sommes allés à 3 heures d'Abidjan, dans les environs de Yamoussoukro, à la rencontre d'un homme. Yao Kofi, la soixantaine. Producteur de cacao depuis 35 ans, ce sont ses fèves qui nourrissent sa famille, seule source de revenus. Je vais dans le champ de cacao. D'accord. Ce soir. Alors, lorsque ce père n'est pas à la maison, c'est dans sa plantation qu'il se rend. Aujourd'hui, l'agriculteur y va dans un but précis. Pulvériser ce produit, un insecticide. Un intrant qui lui permet d'obtenir une bonne production. Une boîte d'insecticides insuffisante pour ces 3 hectares de plantation. Des produits chimiques comme celui-ci, il en faudrait plus pour tuer les agents pathogènes, tels les champignons et les mauvaises herbes. Donc, si nous n'avons pas des intrants, nous ne pouvons pas produire assez, comme il se doit. Par exemple, vous voyez, on devait avoir des cabosses à ce moment. Mais vous voyez le pied, il n'y a pas de cabosses, parce qu'il y a un manque de ces intrants. Si les intrants se font rares, ils sont aussi plus chers. Pour couvrir toute la superficie de son champ, Yao Kofi dépense 250 000 francs CFA par an. Mais ça, c'était avant la guerre en Ukraine. Car aujourd'hui, la valeur de certains intrants a doublé, voire triplé en quelques semaines. Avant, nous achetons l'herbicide, une boîte à 2 000. Aujourd'hui, la boîte coûte 5 000. L'engrais qui était à urée à 20 000, aujourd'hui, à 30 000, à 35 000, à 37 000. Même si on arrive à avoir une bonne production, on ne fera plus la même marge comme avant. Si Yao Kofi et les autres petits producteurs de cacao ne peuvent plus produire en raison du manque d'intrants, c'est toute l'économie ivoirienne qui risquerait d'être mise à mal. Problème, la Russie. Je veux un sachet de 1 kg de machette. Le prix est combien actuellement? L'un des plus grands producteurs de fertilisants de synthèse a bloqué ses exportations dès le début de la guerre. Conséquence, une pénurie sur le marché mondial. 1 kg 800. Mais avant, tu faisais ça à combien? Avant, on faisait ça à 400. Les cacaoculteurs comme Yao Kofi doivent se tourner vers des produits en provenance d'Asie. Ceux-là viennent de Chine, mais ne coûtent pas pour autant moins cher. Et les étals de ce vendeur sont presque vides. J'ai un peu seulement à cause des prix. On ne peut pas, c'est trop cher. Moi-même, comme c'est mon travail, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, où je te parle là, je peux dépenser 200 000 dans le produit. Voilà. Avant, je mets 500, 600 000 dedans. Tout est propre. Mais cette année-là, toi-même, tu as vu quand il a commencé, c'est vide. La crainte de ne pas s'en sortir et s'enfoncer davantage dans les conséquences économiques d'une guerre ukrainienne dont il est pour l'heure difficile de prédire la fin.